Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité. Un passage que je n'avais pas vu, c'est concernant Moundir, le mec qui est totalement fake, qui s'est fait prendre une déculottée, mais j'ai envie de dire pour moi, tout ça, c'est organisé. Mais je pense sincèrement qu'on va plus jamais le revoir sur TPMP. Un peu comme Bigard, tu vois. Rappelez-vous Bigard, ce qu'il est devenu. On va parler aussi du changement de ton de TPMP. TPMP est une émission qui a été soutenue par les populations issues de l'immigration et de la communauté musulmane. J'en suis le témoin premier parce que je critiquais cette émission et la communauté musulmane m'est tombée dessus. Donc voilà. Et maintenant que la communauté musulmane commence à boycotter Hanouna, ils sont partis vers des gens qui sont des soutiens d'Hanouna et qui critique Hanouna pour plus tard, et vous le verrez, petit à petit dire « Ah ben là, Hanouna, il a changé, ça va, on va discuter un petit peu. » Et ils vont les récupérer. Donc voilà, bref. On va voir que Gilles Verdez, concernant, est outré et choqué par des enfants de CE2 qui auraient fait la prière. Vous allez voir en quoi il est totalement hypocrite. Et ça, je m'en souviens très bien et je vais vous montrer la preuve factuelle. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner sur mes réseaux sociaux. Le lien est en description, en message épinglé. Je vous demande aussi de laisser un commentaire pour le référencement de la vidéo et un like. Aussi, je vois que beaucoup regardent mes vidéos mais ne s'abonnent pas. C'est un petit geste qui permet de soutenir, donc faites-le. Et je suis en live tous les soirs sur TikTok et Twitch du lundi au vendredi, 22h-23h. Une fois qu'on a dit ça, on peut démarrer. Alors, il y a pas mal de petits sujets à traiter. Là, nous avons, comment il s'appelle, Moundir. Moundir qui, je le rappelle, suite au boycott de Cyril Hanouna, il avait besoin, même bien avant, il avait besoin de mettre en avant... Vous savez, ils sont tous de la même caste sur TPMP. Et ils ont besoin de mettre quelqu'un, un pseudo-homme du peuple, la catholique, le machin, etc. Des caricatures de personnages. Et donc, voilà, pour remplacer Gilles Verdez qui n'était pas cohérent avec le rôle de musulman, ils nous ont mis Moundir. Voilà, Moundir, qui est l'un des meilleurs musulmans en France selon les musulmans. Je répète qu'il y a une différence entre l'islam, le Coran, le dogme, etc. et les êtres humains. Voilà. Donc, je me rappelle avoir critiqué l'islamité de Moundir et on m'est tombé dessus. Mais bon. Donc, allez jouer au poker, allez vous taper des putes à Marbella, faites ce que vous voulez, mais venez pas me faire chier sur l'islam, s'il vous plaît, ok ? Bref. Moundir, donc, il a été salement, grassement payé pour faire l'arabe de service, hein, c'est le cas de le dire. Donc c'était son rôle. Et voilà. Par exemple, nous avons... la majeure partie des gens sont choqués par ce qui se passe en Israël, parce que c'est un génocide, tout le monde le dénonce, et tout le monde, hein, tout le monde le dénonce. Et Moundir, lui, la seule chose qu'il trouve à dire, c'est mais moi j'ai grandi avec des juifs et je les aime bien. Mais pourquoi tu parles de ça? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est quoi le rapport? Mais bon, c'est comme ça, il tapine pour Hanouna. Et là, malgré tout, il espère... Enfin, il a oublié en quoi et pourquoi il était payé. Et donc, vous allez voir à quel point il va être humilié parce qu'Hanouna va se moquer de lui. Et il va pas être content. Regardez-moi cette scène. Vous auriez pu leur non, mais justement, donc je l'ai dit, donc voilà, et j'avais pas... vous avez Non, mais oublié. pas du tout. Attendez, laissez-moi finir. Donc moi, j'ai que 2 minutes. Donc j'ai dit que ce que j'avais à dire, ce que j'ai dit était sincère, vrai. Tout simplement, à partir du moment où effectivement, il se passe des choses en France. Pourquoi tu rigoles, frère? C'est lui, et Raymond sort. Ouais, j'ai fait quoi? Tu sors, Moi, j'ai rien fait. allez, sors. Oui, allez, vas-y, nous dire. Non, laisse tomber. Non, mais vas-y. Non, c'est bon, c'est mais bon. laissez pas Non, mais c'est bon, c'est bon. Non, mais Vas-y, mon dis- dire, c'est bon, vas-y, c'est bon. vas-y. Sinon, il y a Gilles qui voulait Vas-y, parler. vas-y, Non, vas-y, vas-y. Vous auriez pu leur non, mais Et là, ils ont eu peur. En tout cas, Hanouna, il a pas vraiment peur, mais ils ont eu peur que Moundir, le mec qui a été payé pour jouer à ce qu'on appelle l'arabe de service, quitte l'émission et disent voilà, j'ai été payé pour telle ou telle chose. Mais c'est compliqué pour un être humain de dire que c'est un lâche et qu'il a été payé pour faire le tapin. C'est difficile, tu vois, donc il ne le fera pas. Pathétique, c'est honteux. Bref.
Il ne faut pas avoir de pitié envers Moundir en vous disant, regardez, il se moque de lui, il le rabaisse, il le traite comme... Je suis désolé, c'est un contrat. Tu vas voir, excusez-moi de vous dire ça, hein, tu vas voir une PUTE, une péripatéticienne, tu vas la voir, tu la payes, te fais une gâterie, ben, elle a été payée, elle est disponible pour ça, qu'elle vienne pas faire la mijaurée après, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Ben, moi de dire, je suis désolé de vous dire ça, je sais qu'il est soutenu par beaucoup de monde maintenant quand ils ont vu cette séquence, mais j'ai envie de dire, je suis désolé, Cyril Hanouna a payé, il a le droit de consentir du corps et de la volonté de Moundir. Point. Je sais pas pourquoi ça vous choque. Bref. Avant de vous montrer, comment il s'appelle, Gilles Verdez, l'hypocrite, je vais vous montrer que TPMP, suite à, et vous avez vu, hein, si vous suivez mes vidéos, vous avez vu le cheminement, suite au boycott, ça s'est effondré Hanouna. Et d'ailleurs, maintenant, Quotidien est tout le temps devant, alors qu'avant, c'était l'inverse. C'est une catastrophe d'audience. Et pour sauver le coup, sachez que malgré que ça soit une catastrophe au niveau des audiences, il y a toute la communauté juive qui essaye de soutenir Cyril Hanouna et aussi tous les gens d'extrême droite, toute l'extrême droite française est réunie et font la propagande. Allez voir vers les droitards, tout ça, etc. Ils vont tous pour soutenir Hanouna, pour essayer de... Voilà, tu vois. C'est parce qu'ils savent qu'il est en danger, son émission est en danger et qu'ils n'auront plus, si elle s'effondre, son émission, ils n'auront plus la part belle. Je parle bien évidemment de la droite sioniste, pas la droite française. Bon, c'est une chose. Vous pouvez voir que tous les soirs, il invite des gens d'extrême droite et les sujets sont tous les sujets sont là pour vous amener à la haine du musulman. On est en train de bafouer la laïcité. Une prière musulmane organisée par des élèves de CE2. Ok. Si nous ne revoyons pas notre politique migratoire, nous allons constater la montée de ces phénomènes année par année. Ça c'est bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Non, c'était autre chose avant. Voilà. Gabriel Attal veut sortir les élèves radicalisés de l'école. Pierre Gentillet réagit dans TPMP. Et puis ils sont tous d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pluralité des avis. Et encore une fois, je vous l'ai déjà dit. Moi, je m'en fous de ce que vous pensez. Je vous l'ai déjà dit et je le répète. Je veux juste que ça soit cohérent. Et là, je vais vous montrer 2 vidéos, 2 passages. Et vous allez me dire si vous trouvez ça cohérent. On est d'accord? Vous êtes prêts? Si vous trouvez ça cohérent, casse-toi, désabonne-toi. Si tu trouves ça incohérent, que tu trouves qu'il y a une incohérence, t'es d'accord avec moi, n'hésite pas à t'abonner, laisser un commentaire et liker. Et vous allez me dire aussi si vous trouvez ça choquant que des élèves de CE2 fassent la prière. Ok? Donc c'est 8-9 ans, hein, si je me trompe pas à peu près. Hein. L'école française, c'est 8-9 ans. Écoutez. Donc, prière musulmane organisée par des élèves de CE2. C'est 8-9 ans, hein, c'est ça, 8-9 ans, 10, ouais, à peu près, ouais, 8 ans. Regardez ce que dit Gilles Verdez, le musulman intégriste. Hein, attention, hein, regardez-moi ça. Vous êtes choqué, Gilles? Oui, c'est choquant, des élèves comme ça, si jeunes, chaud, ouais. qui prient, qui incitent à prier sur leur manteau. Moi, ça m'a choqué. Je suis pour la liberté de culte, mais là, à cet âge-là, ça signifie quelque chose qui, pour la société française, est inquiétant. Il ne faut pas se le cacher. Oui. Très bonne réaction des autorités municipales, M. Estrosi, et du rectorat. Ils ont déjà reçu les parents, séparés. Ce qui est magnifique, vraiment, c'est que c'est qu'avant, les musulmans soutenaient massivement Gilles Verdez. Et maintenant, c'est les mecs d'extrême droite qui soutiennent massivement Gilles Verdez. Les deux ne comprennent pas qu'ils sont manipulés. Maintenant, je vais vous montrer un autre passage, si vous me le permettez, bien évidemment. Attention. Vraiment, j'aimerais pas vous... Qu'est-ce qui vous choque le plus, vous? Soyez honnête. De voir des enfants de 8-9 ans prier... Je vous dis pas que vous soyez d'accord ou pas. Moi, je vous parle de ce qui est normal ou pas, choqué ou pas. 8-9 ans prier, ou que ton enfant de 6 ans aille à l'hôpital et dise « je me sens garçon » et que l'hôpital vient et l'opère et le... Tu vois? Et ça devient une femme. Vous allez me dire « mais attends, Samir, là, tu vas loin. Qui tolérerait ça ?»
Oh là là, sacré Gilles Verdez, sacrée émission TPMP. En fait, madame, le problème, c'est que, hélas pour vous, tous les psychiatres vous démentent totalement. À 4, 5, 6 ans aujourd'hui, tous les psychiatres... Il y a encore un consensus. Arrête, mais quel psychiatre? Alors, laissez-le finir. Je vais répondre peut pas affirmer ça parce que c'est faux. Bah, c'est faux. J'ai même pas fini ma phrase. Mais d'où tu sors ces chiffres? 100% des psychiatres. De toutes les analyses que j'ai lues aujourd'hui pour préparer Arrête l'émission, un peu. à 6 ans, il y a une conscientisation chez les enfants cite-les. de savoir s'ils veulent se sentir garçon ou fille. Et je félicite l'éducation Donc, si nationale française. ta fille à 6 ans, parce qu'on va reprendre l'exemple, si ta fille à 6 ans, elle t'avait dit je veux devenir un garçon, t'aurais dit où? Je l'aurais accompagné dans son changement. Comme D'accord. l'éducation nationale. Heureusement. À 6 ans. Heureusement. À 6 ans. Ils ne sont pas capables de C'est choisir. à partir de 6 ans, il y a une Donc ta conscientisation. fille à 6 ans, elle te dit papa, je veux Je devenir l'aurais- un garçon, si, tu dis elle oui. si elle souhaitait se sentir. Non, mais à 6 ans, tu lui dis pas attends un peu, on va voir. Je attends. parle avec elle et j'accompagne le processus. Et Cyril, ce que je voudrais Là, on parle, en fait, vraiment, là, c'est la soirée sur les changements. À partir de quel âge? Parce qu'à l'étranger, il y avait eu, je sais plus quel âge, un changement, etc. Et quand je parle de ça, je parle de vraiment l'opération. Et après, je sais plus c'est dans quel passage, j'ai pas réussi à le retrouver, il dit que ça, parce que il y a des parents qui n'accepteraient pas, tu vois. J'ai envie de te dire, à 6 ans, ils pensent que c'est des super-héros, c'est des je sais pas quoi. Enfin, 6 ans, quoi. Bref. Et lui, il dira, non, à ce compte-là, il faut que la loi soit qu'à 6 ans, quand il va à l'hôpital, il n'a pas besoin d'autorisation de ses parents pour se faire changer de sexe, etc. Ça, c'est Gilles Verdez. Et juste avant, il vous dit qu'un enfant de 8 ans, 9 ans, prier, ça le choque. Alors qu'il est musulman, vous voyez ce que je veux dire? En plus, hein. Alors qu'il est musulman, ça le choque. Vous voyez qu'ils ne sont pas cohérents dans leurs propos. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas de dire, voilà, je m'en fous. Géraldine Maillet, elle a une haine du musulman, c'est carré, c'est formaté, point. Et puis, elle n'en démord pas, tu vois. Mais t'as des gens, parfois, ils changent de rôle. Là, Gilles Verdez, il se radicalise parce que c'est comme TPMP. TPMP se radicalise parce qu'ils ont perdu leur clientèle, c'est-à-dire la communauté musulmane, et maintenant, ils vont aller gratter vers l'extrême droite. Tu vois, donc, j'ai envie de te dire, tant mieux. Tant mieux, c'est méchant, mais tant mieux, bon débarras. Par contre, ça ne va pas durer parce qu'ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas débiles, ils savent très bien que TPMP roule pour le système. Et donc, petit à petit, d'ici quelques temps, ils vont arrêter de regarder. Et là, ça va être la catastrophe pour Cyril Hanouna. Tous les sujets sont faits pour draguer l'extrême droite. Attendez, on va voir l'autre sujet qui va être intéressant dans la soirée de TPMP. Après les musulmans, des enfants qui prient, machin. Voyons voir, ça va être quoi le sujet après. Retrouver dans un instant avec le SAP du Poste et on aura un témoignage très très fort avec Michel Marie et Claire qui a été agressée, étranglée samedi dans un hall d'immeuble par un sans-abri sous OQTF. Elle va témoigner en TPMP, vous allez voir cette histoire incroyable et Michel Marie sera avec nous. Voilà. Alors, il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais t'as vu, OQTF? Ouais, mais moi, je vous ai toujours dit comment régler le problème des OQTF. Enfin, je sais pas, t'essaies de me faire passer pour un gaucho. T'essaies de me faire... Mais moi, je comprends pas, ils vont dire quoi sur le plateau TPMP? Ils vont dire quoi? OQTF, faut les dégager? Mais c'est bizarre parce que quand t'avais un Maghrébin qui est né en France, marié, qui travaille avec sa fille de 6 ans, un OQTF guinéen a abusé de la fille de 6 ans, on a dit, ouais, mais bon, le père, il a mis une taloche au pédo qui a agressé sa fille. Oui, mais c'est ça, violence, et puis tu sais, j'ai envie de te dire, OQTF, faut les aider, machin, etc. On se fait pas justice soi-même, etc. Le père a été condamné. Sont hypocrites, je vous le dis. Et en tout cas, merci à la communauté musulmane d'avoir soutenu Cyril Hanouna. Vous voyez comment vous êtes remerciés. Et continuez maintenant d'aller soutenir tous ceux qui, avant, étaient des fans d'Hanouna. Vous verrez, vous aurez bientôt mal. C'est aussi simple que ça. C'est malheureux, hein. Je sais qu'ils aiment pas quand je répète ça, mais c'est fait pour... En fait, je m'adresse pas... C'est ça, faut comprendre. Moi, je m'adresse pas à tout le monde. J'ai pas une chaîne où j'appelle à être suivi par tout le monde. J'appelle à être suivi par des gens éveillés. Je vise pas, moi, la communauté musulmane ou catholique ou je sais pas quoi. Je vise des gens qui sont éveillés de tous bords.
Donc oui, je suis obligé de secouer les gens pour dire ouais mais t'as vu quand même, c'est fait pour réfléchir. Alors c'est sûr que pour les anciens fanzouz, quand ils sont déçus, Hanouna il nous a trahis, et puis ils voient le titre de ma vidéo, ils se disent ouais il y a quelqu'un qui va critiquer Hanouna et qui me voit moi en train d'essayer de les élever, ils comprennent pas. Eux, ils auraient aimé que je fasse « Salut mes petites fanzouzes, mes petites beautés, wouh, l'islam, c'est la meilleure religion du monde, wouh, allez, pute dans le cul, je vais mettre une pute dans le cul, wouh, c'est super, wouh, les fanzouzes, allez, ouais, l'islam, pourquoi on vit pas d'amour et d'eau fraîche, ouais, super !» Voilà, c'est ça qu'ils veulent entendre. Et quand ils m'entendent, moi, qui dénonce, c'est quoi ça? Ah, c'est pour me dire que je suis bientôt en live. Vous voyez, je suis en live à partir de 22h, hein, sachez-le. Et bref, donc c'est ça qui est malheureux. Mais il faut continuer le boycott, ne lâchez rien. Et apprenez, TPMP c'est qu'une chose, c'est qu'une émission parmi tant d'autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'essaye à mon échelle de débunker TPMP, mais ça, on s'en fout de TPMP. Mais c'est juste pour vous montrer les ficelles qu'ils utilisent. Et ça, vous devez les utiliser partout. En politique, dans n'importe quelle émission et ainsi de suite. Il y a aussi vraiment, si vous voulez encore plus, c'est à vous de vous organiser. Il y en a plein qui me disent Samir, fais. Bah, organisez-vous un petit peu, tu vois. Par rapport au boycott d'Hanouna, regardez le Twitter de The Legend of X, The Legend 7i, qui partage une information concernant Free. Free ne diffuse plus ses pubs sur CNews. Bonjour, merci pour le signalement de notre pub durant une émission CNews, celle de Morandini en l'occurrence. C'est une erreur de l'agence média qui va être rectifiée dans la journée. Pour rappel, on ne diffuse plus sur CNews depuis un certain temps. Encore merci pour la vigilance, bonne journée. Donc vous voyez que le boycott fonctionne, mais ce n'est pas tout. Maintenant il faut boycotter les annonceurs. Et là, par exemple, Free, ils ont peur du boycott, d'être associés au boycott. C'est tout. Vous voyez? Et là, ils sont dans la merde. C'est pour ça que vous pouvez voir Cyril Hanouna, des pubs pathétiques là sur des annonceurs pathétiques. C'est-à-dire que même moi, demain, je vais pouvoir faire la promotion de ma chaîne, tellement c'est pathétique, tellement ils ont plus d'argent. Ils ont du mal aussi, je vous dis, j'ai mes informations. Cyril Hanouna, TPMP, ont du mal. Rappelez-vous avant. Pour ceux qui regardaient TPMP. Avant, il avait toujours tout le monde, des personnages étaient intéressants. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a plus personne maintenant? Ils ont du mal à voir les personnes parce qu'ils boycottent. Ils ne vont plus témoigner chez TPMP. Il a du mal. Et il n'y a plus que l'extrême droite qui veut venir sur son émission. Et rappelez-vous, est-ce que je vais pouvoir vous le retrouver? Attendez. Là, je vais vous montrer la vidéo, les vidéos, et je vous invite vraiment à donner de la force à ce youtubeur, vraiment de vous abonner, de liker. En plus, il est célibataire pour vous, mesdemoiselles. C'est vraiment, il a la classe. Je sais pas comment, si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, je sais pas comment vous faites. Regardez ce qu'il va dire. Toi, ta gueule. Regardez-moi ça. Et Cyril Hanouna tombe. Il ne fallait pas faire tomber toute la structure, mais juste l'affaiblir. Si également vous êtes... Moquer de Cyril Hanouna en direct devant lui, c'est juste magistral. Regardez-moi ça. C'était un bonheur. Regardez ce que le mec d'extrême droite va dire à Cyril Hanouna et ce qui prouve bien qu'ils sont là pour essayer de sauver cette émission pathétique. Stéphane Ravier, merci également. Vous êtes sur un bail de meuf. Ça va? Non, vous êtes au téléphone peut-être? J'envoie une petite vidéo que je viens de réaliser pour faire la promo de votre émission qui en a bien besoin. Non, vous avez vu? L'extrême droite est là pour sauver Cyril Hanouna. C'est pathétique. Misérable. Il faut pas lâcher, hein, faut continuer. Je pourrais poursuivre avec les sujets de ce soir concernant les affaires de Michel Marie, concernant l'affaire en elle-même. Les affaires sont réelles, hein. Moi je vous ai déjà dit ce que je pensais des OQTF et de ces affaires là. Je peux réagir sur ces affaires là, mais moi ce que je dénonce c'est l'utilisation de TPMP de mettre en avant certaines informations pour manipuler les Français. Vous remarquerez que je dénonce le fait que 10 000 enfants disparaissent chaque année et qu'on ne retrouve pas. Les médias en parlent que quand c'est quelqu'un qui est sous OQTF ou issu de l'immigration ou tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être des enfants. Voilà. Et la responsable, peu importe d'où il vient, peine capitale. Point barre. Mais bon.
Et vous remarquerez qu'encore une fois, TPMP, les médias vont vous mettre ces informations-là. Et en tombant sur les musulmans, parce que c'est ça le but de Zemmour et de tout ça, de tomber sur les musulmans. Et encore une fois, vous allez voir ensuite la gauche politique lutter contre ça. Et en attendant, on ne règle toujours pas le problème du criminel. Si vous voulez 80%, 60%, c'est des OQTF, je m'en fous, peine capitale, point. Il n'y a pas à débattre. Ouais, mais est-ce que c'est plus des hommes ou des femmes? Je m'en fous. Ouais, mais ils sont plus de quelle origine? Je m'en fous, peine capitale. Je vois même des gens, ils sont tellement... Et ça, vous en faites partie, vous, hein. J'en vois beaucoup en commentaire de mes abonnés. OQTF, ils retournent dans leur pays. Mais t'es un malade, toi? Mais t'es un fou furieux. Le mec, il viole, il tue, il va retourner. Mais t'es un malade. Mais tu vas rester ici et peine capitale. Ça va pas la tête. Vous êtes complètement fou. Je vais commettre un crime et tu retournes et tu t'es interdit du territoire français. Bah ok. Bah merci. Tu vois, c'est cool. C'est incroyable, vraiment. Non, il faut pas qu'il quitte le territoire, au contraire. Tu voulais venir en France, tu voulais rester en France, t'inquiète pas, tu vas rester longtemps et toute ta vie, tu vois. Toute ta vie dans une petite pièce, rien, machin. Enfin bref. Je suis pas président, je suis pas empereur de France, donc je peux pas mettre en application mes idées. Qu'est-ce que je vous dis? En tout cas, vraiment, j'ai besoin de votre soutien. Vraiment, il faut vraiment que vous vous abonniez à la chaîne et que vous voyez aussi mes autres vidéos. N'hésitez pas à voir mes précédentes vidéos. J'en pose généralement 2 par jour. Une vers les coups de midi, 14h, entre midi et 14h, et une autre le soir. Moi, je vais vous laisser parce qu'il faut que je prépare le live de ce soir et on se dit à une prochaine fois. Merci à tous ceux qui sont des fidèles de la chaîne. À la prochaine. Et Moundir, viens pas chialer chez moi, je te préviens. Je m'en foutrais, moi, de l'OQTF.